Hello la webosphère. Après avoir évoqué l'ego dans un précédent audio, j'ai décidé de vous parler du mental. Bien qu'il n'ait rien en commun, comme son acolyte l'ego, de nos jours, on ne compte plus le nombre de vidéos et de podcasts qui parlent de ce dernier comme un élément négatif de nos vies. Dans la plupart des contenus présents sur le net, le plus souvent, il nous est demandé de le débrancher car incompatible avec la pensée intuitive et émotionnelle. Jugé trop terre-à-terre, trop rigide, beaucoup souhaitent le voir disparaître. Il faudrait le gommer, le bâillonner, le museler, le lisser. Mais tous ces experts du mental savent-ils de quoi ils parlent ? Souvent, lorsqu'ils l'évoquent, le mental est mis en parallèle à l'activité ou à la faculté intellectuelle qui permettent d'analyser et de comprendre les situations qui nous entourent. Le mental est donc lié à la raison. Pour bon nombre de spécialistes du développement personnel, il serait celui qui empêche de prendre les bonnes décisions sous l'impulsion de l'intuition. Il inviterait à tout décortiquer et à se prendre la tête. Mais est-ce si mal de réussir à réfléchir, à avoir une vision globale et une juste appréciation des situations ? Bien évidemment que non. C'est même tout l'inverse. Cependant, d'une certaine manière, dans la bouche de ces théoriciens, le mental est presque devenu un gros mot. Toutefois, si l'on creuse un peu plus loin, on se rend compte qu'il existe plusieurs sortes de mental. Dans un premier temps, il y a l'analytique, qui permet de rationaliser les données que nous captons et donc de décrypter notre environnement. Puis il existe le réactif, celui qui nous permet tout simplement de réagir à un événement ou au comportement d'une personne. Il est également l'ensemble des dispositifs psychologiques dont dispose un individu. Encore une fois, il n'y a rien de mauvais dans celui-ci. Ce n'est donc certainement pas lui qui perturbe, trouble, empêche d'être bien dans sa tête ou de se trouver. D'ailleurs, ce dernier, allié au mot maladie, les maladies mentales, incarne toutes les problématiques et pathologies psychologiques d'un être. S'il est perçu négativement dans le domaine du développement personnel et parfois dans la sphère pseudo-spirituelle qui lui fait la chasse, il en est tout autre dans le sport où ce dernier est parfois indispensable pour résister aux obstacles et à la douleur physique. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout se passe dans la tête ? Dans cette discipline et dans bien d'autres, le mental est perçu comme une force, un atout qui permet de se dépasser, de tenir bon, de relever les défis et de dépasser nos limites. Rien de négatif, une nouvelle fois, en soi. Ainsi, avant de prêter au mental des attributs négatifs, il convient quand même de savoir de quoi l'on parle. Évitez de le confondre avec les angoisses, les doutes, les problèmes de confiance en soi, le mal-être personnel ou encore une suranalyse de la situation, c'est déjà un bon début. L'intégrer à notre quotidien en lui donnant la place qui lui revient est donc beaucoup plus productif que de déformer son rôle et de lui imputer des comportements dont il n'est pas à l'origine. Encore une fois, tout comme avec l'ego, il faut accepter de laisser s'exprimer le mental et ne pas chercher à le réprimer. Il fait partie intégrante de chacun d'entre nous. Vouloir le réduire au silence et ne pas le laisser s'exprimer, c'est amputer une partie de nous-mêmes, ce qui n'est jamais très bon et ne donne jamais de bons résultats. J'espère que cet audio vous a plu et qu'il vous a permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur le mental. À très vite pour une prochaine pastille et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.